Salut à tous, ici Ryuda et bienvenue pour ce troisième et dernier concours de dessin de la chaîne. Alors c'est pas le dernier concours de la chaîne, il y aura à nouveau des concours à l'avenir, j'essaierai de les faire un peu plus rapidement la prochaine fois, mais je dis que c'est le dernier parce que c'est la fin d'une trilogie, la trilogie du mélange comme j'aime l'appeler. En effet, on avait commencé avec le premier concours qui était un mélange, une fusion d'un personnage de l'univers Naruto Boruto avec le Kamada no Tsutsuki sous forme de phase 2, là avec la corne. Donc vous aviez proposé des choses qui étaient assez farfelues, très bien dessinées, et ça n'a fait que s'améliorer avec le second concours qui consistait à mélanger un personnage de n'importe quel animé avec n'importe quel titan, voire créer votre propre titan, etc. À chaque fois, je vous laisse quand même assez de liberté pour que vous puissiez être surprenant, et vous n'avez pas manqué de me surprendre. Et avec ce troisième concours, la consigne consistait à mélanger encore une fois n'importe quel personnage de n'importe quel animé, mais cette fois avec un fruit du démon de type Zoan. Alors, je sais que pas tout le monde a suivi One Piece, donc un petit récap s'impose. Dans One Piece, il existe des fruits du démon qui permet à celui qui en mange d'obtenir des pouvoirs. Il y a plusieurs catégories de fruits du démon, et l'une d'elles est celle qui nous intéresse, de type Zoan. Celui qui mange un fruit de ce type se voit la capacité de se transformer en un animal ou sous forme hybride, et en effet, là c'est ce que j'ai demandé pour ce concours, mélanger un personnage avec un animal, mais sous forme hybride, que ça fasse un mélange un peu stylé. Et comme à chaque fin de concours du mélange, le gagnant obtient une récompense de la marque Shuriken. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en partenariat avec la marque Shuriken, c'est une marque de vêtements français qui est respectueuse de l'environnement et des travailleurs, et leurs habits adoptent bien sûr un style japonais. Notre collaboration a permis de créer un code promo Ryuda10 que vous pouvez utiliser afin d'avoir une réduction sur l'ensemble de leur catalogue, mais aussi comme je viens de le dire, ils m'ont proposé de vous offrir des cadeaux à chaque fin de concours. Pour 3 concours précisément, c'est pour ça que j'appelle ça la trilogie. Ainsi, on va opérer de la manière suivante. J'ai pris vos 10 meilleurs dessins, on va aller du moins bon jusqu'au meilleur, en lisant vos descriptions, parce que vous avez été nombreux à faire des descriptions de vos dessins, pourquoi vous avez fait tel ou tel choix. Ensuite, je vais faire une analyse du dessin, et arrivé au numéro 1, vous saurez qui a obtenu la récompense de Shuriken. Bon, assez blablaté, voyons le premier dessin qui mélange un personnage d'animé et un fruit du Zoan, le numéro 10. On commence avec le dessin de Kiranjin et comme promis on va d'abord lire sa description. Le personnage est dans One Piece, c'est l'homme poisson que Luffy a dessiné mais avec le Zoan de l'humain version enfant. Il est déjà apparu, du coup c'est un vrai perso mais qui fait un peu easter egg. Je sais pas du tout si ça s'écrit comme ça. Alors non, easter egg ça veut dire œuf de Pâques, donc egg avec 2G et enfin bon bref ça s'écrit comme ça. J'ai voulu faire un truc simple, PS, je me suis inspiré de Mastu. Alors en effet on reconnaît bien Mastu, donc là-dessus bravo, alors que t'as fait un dessin assez simpliste. Par contre, tu n'as pas totalement respecté la consigne, peut-être que j'aurais pas dû te mettre dans le concours mais je le trouvais marrant là, le truc avec Mastu. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est censé être la fusion entre un humain et l'animal, donc un mode hybride, et là c'est que le mode humain, c'est dommage. C'est pour ça qu'on passe directement au numéro 9. En 9ème position, nous avons le dessin de Cupidon Noir. Tada, voici mon Benyamaru Shinmon dans Fire Force qui aurait mangé le fruit du démon. La carrure de Benyamaru fusionnait si bien avec une chauve-souris que voici le résultat. Et oui, le côté obscur de Benyamaru est ressorti encore plus avec ses grandes ailes de chauve-souris ainsi que ses grandes oreilles pointues. De plus, j'ai laissé apparaître le nom du fruit. En plus de ça, tu nous as fait une petite description de comment il a trouvé son fruit du Zoan, donc je vous invite à lire si vous avez quelques secondes, mais c'est plutôt marrant ce genre de petite anecdote. Quand tu crées un personnage, essaye d'un peu réfléchir aux événements qui l'ont mené à devenir le personnage que tu as dessiné. Mais en tout cas, le dessin est plutôt bien fait, les bras sont peut-être un peu courts, mais sinon j'aime bien l'idée, comme tu as dit, que le côté chauve-souris se mélangeait plutôt bien au personnage, donc je trouve ça plutôt stylé. Après, ça manque peut-être un peu de couleur, non pas que j'aime pas le dessin en noir et blanc, au contraire, ça peut être super stylé et très pertinent, mais là, même si tu voulais faire un personnage sombre, je pense que ça manque peut-être d'un style de dessin particulier pour justifier l'absence de couleur. Là, je trouve que ça manque un peu, et c'est ça qui, à mon goût, pénalisait un peu ton dessin. Mais t'inquiète, tu n'es pas le seul dans ton cas, c'est le cas aussi du numéro 8. À nouveau un dessin de Kiranjin de Light Yagami avec le Zoan du vautour. Je me suis dit que Light a été comme un dieu de la mort et de la justice, j'ai voulu le représenter avec le Zoan du vautour. On dit que les vautours sont des animaux qui apportent la mort. J'ai fait 2 ailes de différentes couleurs car je me suis dit que ce serait intéressant de faire le lien avec la marine. L'aile blanche pour les justiciers et les protecteurs et la noire pour la morale de certains comme Akainu. Et j'ai fait une pose qui ressemblait à la célèbre pose de Light dans l'OP. Merci à Arashi Shimare qui m'a donné l'idée de le faire de face.
Alors là encore, je vous invite à lire le petit descriptif qu'il a fait des pouvoirs de son personnage, je trouve ça toujours intéressant. Là, le côté noir et blanc, je le trouve beaucoup plus justifié parce que t'as beaucoup plus de variété dans le dessin entre des traits très épais et des traits au contraire très fins. Je trouve que ça se mélange très bien. Et aussi, tu as dessiné totalement le fond. Donc, contrairement à l'autre dessin où le fond était resté blanc, là, le fait que le fond soit noir, ça donne un certain style et ça donne moins envie, ça donne moins une impression de dessin incomplet. Par contre, là où je trouve ça dommage, certes, tu lui as fait des yeux rouges qui font vraiment ressortir, surtout avec le noir et blanc, mais je pense que pour reconnaître Light Yagami, ça aurait été bien aussi de dessiner ses cheveux bruns, rouges parfois, comme dans l'OP. L'idée, comme tu l'as dit, de faire une aile blanche, une aile noire pour faire le lien entre Death Note et One Piece. Par contre, tu sais pourquoi tu es aussi bas dans le classement? C'est qui là dans le Death Note? C'est Ryuda? Ah non, non, moi je te fais pas monter plus haut. Mais bon, en tout cas, dessin très sympa, mais ça ne s'arrête pas là, passons directement au numéro 7. Voici le dessin de Cupidon Blanc. J'ai décidé de prendre Shinra de Fire Force et de l'associer à un fruit du Zoan de One Piece, le thème du concours, lol. Et comme fruit, j'ai choisi le fruit du Zoan de l'oiseau modèle ange. Merci à Arashi pour l'idée. Décidément, Arashi donne beaucoup d'idées. Eh, t'as déjà gagné un concours, tu t'arrêtes là. Pour représenter l'ange, j'ai choisi de mettre des ailes d'ange, une auréole qui fait penser à un ange, et les flammes de Shinra sont passées du rouge au blanc, un peu grisé. J'ai décidé de choisir ce modèle de Zoan pour contraster avec le côté démoniaque de celui qu'on appelle Shinra le démon. Je lui ai gardé son côté démoniaque tout en lui donnant des traits de caractère physique d'un ange, et je trouve le rendu plutôt sympa. Alors en effet, pour le coup, je trouve que l'idée de contraste entre le côté démoniaque et le côté angélique marche beaucoup. Là, les flammes qui sont blanches, le côté de visage dans l'ombre alors qu'il y a une auréole juste au-dessus. Franchement, j'aime beaucoup. Là encore, c'est peut-être le fond qui manque parce que le dessin en soi est assez simple. Mais sinon, comme je l'ai dit, je le trouve très cool, je le trouve assez bien fait. Peut-être des petits problèmes au niveau des mains et des pieds, mais bon, ça c'est un problème en général en dessin que tout le monde rencontre à un moment ou à un autre. Les couleurs ne débordent pas, et surtout, la pertinence de tes idées, du mélange de fruits du Zoan avec le personnage, ben, c'est hyper intéressant. Donc bien joué, mais c'est au tour du numéro 6. Le numéro 6 est à nouveau un dessin de Cupidon Blanc, Shinichi, avec le fruit du démon du Zoan de la mouche. J'ai essayé de rendre le personnage un peu horrifique, comme j'ai pu, et je trouve le résultat plutôt bien. Dans cette forme hybride, Shinichi possède 2 ailes dans le dos, 4 bras et 2 jambes, et il a 2 bras qui lui poussent dans le dos, étant donné que les mouches ont 6 pattes. Oui, mais s'il a 4 bras et 2 jambes, ça fait 6 pattes? Non, bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, tu nous as fait une petite description que je vous invite à lire de ses capacités, des raisons qui t'ont poussé à faire tel ou tel choix. Sinon, je sais pas si t'as fait exprès, mais je trouve que le mélange est vraiment hyper pertinent parce que Parasite semble être inspiré de The Thing de Carpenter, où il y a une créature qui peut prendre des apparences, devenir informe, avec des bouches, des membres qui... Enfin, je vous invite à voir, à part pour les plus sensibles. Et de l'autre côté, la mouche, ça me fait inévitablement penser au film La Mouche de Cronenberg, où là aussi, ça donne, lors de la transformation de l'humain à la mouche, ça donne des visuels vraiment immondes qui rappellent The Thing. Et donc faire le mélange de ces deux créatures de deux différents films, mais qui au final se ressemblent beaucoup dans la manière dont ils sont traités, bah je trouve que ça fait sens, et je sais pas si ça fait exprès, mais moi ça m'a directement fait penser à ces deux films. Sinon pour le coup là, il y a un peu de fond, ça fait un peu plus ressortir le personnage, même si t'as laissé du blanc, au contraire ça le met en avant. Je trouve le fruit avec des yeux plutôt marrant, j'ai jamais vu des fruits comme ça dans One Piece avec des yeux ou quoi, ça me fait plus penser au Beerite dans Berserk. Mais ouais, du coup, je trouve vraiment le mélange étrange mais pertinent de ouf, super original et intéressant. Donc bravo, c'est pas pour rien que t'es en 6ème place, mais à partir de maintenant, on est à la moitié, donc que du très très lourd. Et en 5ème place, le dessin de qui c'est ? Cupidon Blanc, pour changer. Non mais après, elle a raison, vous pouvez proposer autant de dessins que vous voulez, au moins ça augmente vos chances d'apparaître plus haut dans le concours. Tout d'abord, nous avons Erigon. Après avoir mangé le fruit du Zoan de l'hérisson, Gon pouvait se transformer en hérisson. À la gauche de Gon, nous avons Killua 4, Killua qui a mangé le fruit du Zoan du chat. Dans sa forme hybride, Killua a des moustaches, un museau de chat, une queue de chat, des yeux de chat, des griffes aux doigts, et ses cheveux forment des oreilles de chat, bravo, bravo. Et ben je trouve ce dessin vraiment marrant, là pour le coup il n'y a pas besoin de fond je trouve, parce qu'il y a assez de détails sur les personnages, il y a de quoi assez stimuler l'œil. Bien que je trouve que le mélange des personnages avec tel animal soit un peu moins pertinent que les précédents dessins,
Je trouve qu'il est tellement techniquement bien fait. Par exemple, la pose de Gon qui est assez dynamique. Bon, Killua, il est souvent assez sobre, donc tu l'as mis dans quelque chose de peu dynamique, mais ça lui correspond très bien. Enfin non, bref, j'ai pas grand-chose à dire. Le dessin est vraiment bien fait et tu mérites ta 5e place. Malheureusement, il y a au-dessus de toi le numéro 4. Balg présente le dessin que Schtroumpf et lui ont réalisé ensemble. Voici Jelal avec le Hebi Hebi no Mi, modèle Hydre. Pourquoi avoir choisi Jelal? Car j'adore le perso, il est travaillé, intéressant et super cool. Pourquoi lui avoir donné le fruit de l'hydre? Car de 1, ce fruit est original, il vient de moi. Et il va étrangement bien à ce que Jelal, les plusieurs queues/têtes d'hydre représentent ce qu'est Jelal, un personnage ayant eu beaucoup de phases, gentil, méchant, amnésique, etc. Je vais donc terminer avec cette phrase. La quête de puissance et de suprématie, fixée par un objectif malsain, amène à la perte de toute l'humanité. Mais à quel prix seriez-vous prêt à vous racheter de vos erreurs et péchés pour récupérer cette humanité perdue? Phrase qui correspond bien à Jelal. Et je trouve vraiment le dessin super cool, les gars, vous vous êtes gavés. La pose manque peut-être un peu de dynamisme, bon, vous avez quand même fait la main relevée comme ça, qui est plutôt bien fait, car comme je t'ai dit plus tôt, la main c'est généralement un peu compliqué. Et là, franchement, le dessin est impec, niveau technique, je trouve vraiment bien. Comme tu l'as dit, la pertinence du mélange de ce personnage qui semble être torturé entre différentes phases et l'hydre qui a plusieurs têtes, c'est vraiment plutôt cool, surtout que le design est classe, donc bravo les gars. Mais vous savez qu'à partir de maintenant, on entre dans le podium, le top 3. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. Allez, let's go. Dessin de Arashi Shimare. Je vous présente mon dessin pour le concours. Voici Tomura Shigaraki. Le Hitohito no Mi, modèle Satan. Fruit de l'humain modèle Satan, pour ceux qui parlent pas japonais. Pourquoi j'ai choisi le personnage de Tomura? Car il allait merveilleusement bien avec le fruit que j'ai créé. Et puis, j'adore Tomaru Shigaraki. Pour le design, j'avoue m'être beaucoup inspiré du personnage de Satan dans Blue Exorcist, surtout pour les cornes en flamme noire et les oreilles, le reste vient seulement de mon imagination. Un énorme merci à Solitaire Hydro qui, grâce à son talent, a réussi à faire un peu comme je l'imaginais, bravo à lui. Comme d'habitude, vous pouvez voir la description des capacités qu'il a fait de son personnage, mais là on va surtout s'attarder sur les designs et sur la pertinence du choix entre le personnage et le fruit. D'ailleurs, tu fais partie des rares du concours qui ont fait un fruit, et je le trouve vraiment plutôt bien fait, on reconnaît bien la patte de One Piece avec ces sortes, je sais pas, à chaque fois il fait des trucs bizarres Oda sur les fruits, bah c'est le concept, mais je trouve que tu l'as bien représenté avec des motifs qu'on retrouve sur le personnage. Et justement, le personnage, parlons-en, le seul défaut, je pense, c'est que peut-être que l'image est un peu floue. On sent qu'au moment de la prise de la photo, ça vibrait un peu. Je trouve ça dommage parce que franchement, le dessin est réussi. Et des petits défauts techniques comme ça, c'est chiant. Mais ce problème mis à part, vraiment, je le trouve trop stylé. On dirait que c'est un personnage qui pourrait sortir d'un animé quelconque. Enfin, le design est vraiment très classe. Et sinon, bah, pas grand chose à redire, les gars. À partir de là, on est dans le top 3. C'est des trucs qui sont réussis. Je vais pas aller plus loin. Quoique. Et bien numéro 2, c'est à nouveau Arashi Shimare. Voici Ban du manga Seven Deadly Sins. Pourquoi j'ai choisi Ban? Car c'est un de mes persos préf, tout manga confondu. Donc je voulais lui rendre hommage. Pour son fruit du démon, je pense que vous avez deviné, voici le Inu Inu no Mi, modèle Cerbère. J'ai choisi ce fruit car Ban a un lien avec un homme animal dans le manga, et car ça fait classe. Le dessin a été fait avec Susanoo-sama 11, GG à lui. Et bien en effet, le design est vraiment énorme. Là pour le coup, il n'y a pas de problème de flou car le dessin a été fait sur ordinateur, ça il n'y a aucun problème, chacun fait avec l'outil qu'il désire. Et justement au moins ça évite des petits problèmes comme le flou pendant la photo. Et l'idée de faire un chien cerbère pour Ban, trop stylé. En tout cas, très très réussi, le côté mélange humain, on retrouve bien Ban et animal, du coup Cerbère, là avec les deux autres têtes. D'ailleurs, ça me fait penser au même qui vient du film Godzilla, où t'as la tête du milieu qui est très sérieuse, celle à gauche est aussi un peu sérieuse, et celle à la droite fait un peu concon. Je trouve que c'est un peu ça, les deux de gauche sont assez sérieux, et celle à droite, on dirait qu'elle regarde ailleurs. Mais oui, en tout cas, très très stylé, franchement, j'adore. Mais il est en 2e place, donc quel va être le numéro 1? Allez, on ménage un peu le suspense, hop hop hop, go! Et le numéro 1 est aussi un dessin de Susanoo-sama 11. Voilà mon Naruto, utilisateur du Zoan de Inu Inu no Mi, modèle Kyuubi no Kitsune. L'idée est simple, il ressemble à Kurama qui est lui-même inspiré de Kitsune. Pourquoi Naruto? Car c'est le protagoniste qui m'a fait grandir et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce dessin, je trouve que l'idée est presque
trop logique pour que personne d'autre n'y ait pensé, que Naruto a déjà un animal totem, du coup Kurama inspire de Kitsune comme t'as dit. Naruto avec le gros museau, ça fait vraiment tellement One Piece, là je vais vous mettre des designs là par exemple du mec loup, ça me fait totalement penser à lui, enfin je trouve que ça ressort tellement de One Piece. Le dessin est coloré, la pose est dynamique, franchement j'adore, pour moi c'est un 20 sur 20, donc bravo, tu as gagné ce concours et tu as droit au petit cadeau de Shuriken, viens me voir en privé sur Instagram ou Discord, qu'on en parle tranquillement. Et bien voilà, c'est la fin de ce concours. Je voulais vous remercier pour votre patience parce que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois je mets énormément de temps pour faire chaque concours. Il n'y en avait que 3. J'étais censé le faire en 3 mois, ça a pris le double. Enfin, vraiment catastrophique. Mais en tout cas, je suis vraiment content. Merci à tous d'avoir participé. J'ai eu des petites pépites de dessin, c'était incroyable. Surtout avoir vos retours et tout, c'était super. C'était malheureusement le dernier concours en partenariat avec Shuriken. Donc à partir de maintenant, je verrai les prochains concours. Si on fait juste des concours comme ça ou si j'attends de trouver un autre partenariat ou un moyen de vous offrir des récompenses. En tout cas, j'ai vraiment été content de ce concours et des 2 précédents, même des 3 si on compte celui hors Shuriken. Donc encore merci, j'espère que vous serez encore plus nombreux pendant les prochains concours et sur les autres vidéos. Donc je pense que c'est pas la peine de plus blablater. Encore une fois, merci. Observez, déduisez, partagez. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.